Elle est partie, mais son écho ne s'éteint pas. Vous la connaissez, on l'a tous croisée quelque part, dans une scène, un rire, une voix rauque. Ce nom qui dépasse les frontières, qui relie Alger à Paris, qui respire la liberté sans filtre. Son histoire commence dans les ruelles de Bellecour, années 70. Une gamine, entourée de musique, portée par une mère chanteuse. À 19 ans, un rôle change tout. Fatma, dans La Grande Maison. Un personnage si fort que le pays entier efface son prénom pour lui donner un nouveau destin. Biouna. À partir de là, elle ne joue plus seulement, elle marque. Mais c'est dans la nuit d'Alger qu'elle se forge vraiment. Cabaret plein, lumière chaude, table serrée. Elle danse, elle chante, elle parle comme personne. Cette énergie brute, cette façon de rire haut, c'est là qu'elle la trouve. Une scène qui devient son refuge, son terrain de jeu, son arme. Puis vient la décennie noire. Beaucoup partent, beaucoup se taisent. Elle, non, elle reste. Elle continue de monter sur scène alors que tout tremble autour. On la voit comme une artiste, mais pour beaucoup, elle devient un rempart. Une façon de dire, la joie ne cède pas. Et quand le cinéma la rattrape, c'est un autre chapitre. Nadir Moknesh la filme comme une reine fatiguée mais indomptable. Le harem de Madame Haussmann, Viva l'Algérie, Délice Paloma. 3 rôles où elle montre tout. La force, la fragilité, le feu intérieur. On comprend alors que derrière l'humour, il y a une actrice immense. Sa voix, elle aussi, raconte quelque chose. Grave, éraillée, presque cassée. Une voix de souvenir et de combat. Dans Red Zone, puis Blonde dans la Casbah, elle chante comme elle vit, sans phare, sans barrière, avec ce mélange déroutant de tendresse et d'insolence. Et la France finit par la réclamer. Des comédies populaires, des films acclamés, Cannes, même la nouvelle génération la découvre, fascinée par cette femme qui n'a jamais cherché à être autre chose qu'elle-même, toujours sincère, toujours entière. Le basculement, on le ressent quand on comprend ce qu'elle représentait vraiment, une femme libre. Vous êtes une femme libre, Biouna? Ah, trop libre. Trop libre. Je suis née libre et je finirai libre. Une femme qui rit trop fort, qui parle trop vrai, qui ne s'excuse jamais d'exister. Une femme qui inspire parce qu'elle ne joue pas un rôle dans la vie. Son parcours nous laisse cette vérité simple. Certains artistes ne suivent pas une époque. Ils la traversent, la brûlent, la redessinent. Biouna faisait partie de cela. Et quand une voix comme la sienne se tait, c'est tout un pays qui se souvient de ce que signifie être vivant.